Peut-être en allant manger, on va un peu vers le temple là, on fait les... Personne est devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à mes frères et sœurs, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne de nous réjouir avec vous en cette journée particulière, dite journée de clôture de l'année académique 2022-2023. De vos bancs d'étudiants, certains qui y sont déjà, vous serez appelés à être les porteurs de la lumière dans un monde complexe où le texte hors norme selon la volonté de Dieu. Nous voulons dire que la nature propre à une chose, ce qui fait qu'une chose chorale, puisque vous êtes engagés au ministère dans l'alliance avec le prophète. De l'approche philosophique qu'elle est décrite dans ce texte implique proclamer. De la méthodologie de la... Essayons de comprendre ces quelques points. De notre formation théologique. Les parchemins que nous allons recevoir aujourd'hui nous comblent d'une joie immense qui fait oublier nos peines et plusieurs difficultés traversées. En effet, au point où nous sommes parvenus, notre conscience nous interpelle et nous exige à manifester notre reconnaissance en disant merci à Madame la doyenne et son staff administratif pour le bon management des enseignants qui ont su dispenser des cours de qualité et qui sont toujours restés disponibles à participer activement au colloque et au séminaire pour enrichir notre formation et faire de nous des ouvriers cabelles. Nous disons également merci à notre secrétaire général, Révérend Memiafo Sobdio, épouse Kémonier Abestine, pour sa visite dernière et ses dons multiformes qui nous ont procuré assez d'énergie et de force pour mener à bien nos études et booster notre élan de solidarité et de générosité. Révérende, votre geste restera éternellement gravé dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans vos nouvelles responsabilités de secrétaire général de l'EEC. Cependant, dans la perspective des dictons africains mieux populaires, on dit que qui dit merci en demande encore. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tous les lauréats soient positionnés sur le terrain comme pasteurs proposants ou comme pasteurs pour ceux qui sont déjà consacrés au sein ministère pastoral. Car dans les placements récents du personnel ecclésiastique, plusieurs étudiants finissant en règle sont encore sans poste. Ils s'impatientent, ils s'inquiètent et s'interrogent sur leur avenir pastoral. Cela rend problématique l'espoir de la promotion espoir. Chers invités, c'est sur ces mots simples que s'achèvent nos propos qui s'inscrivent dans la logique de William Shakespeare, pour qui une parole honnête fait impression quand une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. Nous vous remercions
bonne célébration et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si vous avez une dame que vous voulez honorer, vous donnez son nom et son prénom et tout ça peut venir. Merci. Je peux répondre aussi cela quelque part. Du savoir théologique et pastoral. Alors nous écoutons Madame Cuvé qui sort depuis 2020. Merci. Le secrétaire général de l'Église évangélique du Cameroun, Monsieur le secrétaire général adjoint de notre Église, c'est avec bonheur que nous accueillons ce matin le bureau de notre Église à travers le secrétariat général et ce parterre d'importantes personnalités que vous représentez pour cette double cérémonie de fin de l'année académique 2022-2023 et de remise de parchemin. Compte tenu du retard que nous accusons parce que nous avons pris les événements à 10 heures au lieu de 9 heures, je ne vais pas vous donner le contenu des 5 pages que j'ai écrites. Nous voulons dire qu'au moment où la promotion Espoir, à travers 41 étudiants qui reçoivent le parchemin de licence en théologie et 13 pasteurs qui reçoivent leur diplôme de Master 2 prennent congé de cette faculté, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a rendu cela possible par l'engagement d'abord des étudiants et de tout le corps enseignant. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, nous tenons à leur exprimer notre gratitude, mais surtout à la direction de notre Église, qui depuis octobre 2015 nous a fait confiance de pouvoir humblement, à la suite du Christ, par nos balbutiements, conduire l'équipe professorale de cette institution. En effet, après les sombres années d'impasse dues aux incompréhensions à la tête de l'Église évangélique du Cameroun, période de trouble où la faculté était restée sans recrutement et donnant l'impression que cette belle cité, cette colline de connaissances était devenue un désert, Dieu s'est souvenu de l'Église qui était engluée dans une profonde crise post-électorale. C'est en 2020, juste après le dénouement de cette crise, par la grâce de Dieu, que le bureau de l'Église, sous la direction du révérend professeur Jean-Samuel Njetoya, a lancé le recrutement par concours direct de la promotion Espoir qui prend congé de nous aujourd'hui. 3 années après, cette promotion est parvenue au terme de sa formation et va rejoindre le terrain. Elle a été baptisée promotion Espoir. Espoir parce que non seulement le recrutement de cette promotion a redonné joie à la faculté, mais aussi parce que les bâtiments qui étaient abandonnés et devenus des ruines et des gîtes d'animaux et des hommes délicats, pour ne pas dire des voleurs, comme l'a souligné quelqu'un tout à l'heure, ont été de nouveau habités par les étudiants. Les salles de classe ont été de nouveau occupées. Les enseignants ont été de nouveau occupés et avec bonheur, les activités pédagogiques et missionnaires, de même que spirituelles, ont repris cours dans le campus. C'est la raison pour laquelle l'espoir fondé sur ces étudiants n'a pas été déçu. La dynamique de la sortie des crises impulsée dans cette faculté le 12 juin 2020 par le pasteur Charles-Emmanuel Djiké de regrettée mémoire
a sorti l'Église de sa zone de turbulence et nous remercions le bureau parce que nous en avons été gracieux. Nous avons reçu régulièrement nos salaires. Nous avons enseigné avec gaieté. Ce synode qui a donné à l'Église de nouveaux responsables, au premier rang desquels le pasteur Bilal Alexandre, fonde également notre espoir pour une Église dont le thème de l'année tiré de 2 Corinthiens 5, 17 à 19 est pour une Église réconciliée et servante. Bien-aimé peuple de Dieu, la promotion espoir, composée de la promotion des licences et des masters, va donc sur le terrain continuer ce travail. Après 3 années pour les uns et 2 années pour les autres de dur labeur, vous prenez congé de cette institution, mais le diplôme n'est pas une fin en soi. Comme l'a si bien souligné Madame la secrétaire générale, c'est le début d'un ministère. Et ministère suppose tout petit. Quelqu'un disait Maïs, Maïs signifie tout petit. Dans la même dynamique, dans la puissance du Saint-Esprit, puisse le Seigneur vous accompagner. Chers collègues, que vous dire au moment où nous prenons congé de vous, après 8 années d'étroite et de franche collaboration, notre joie est grande. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous n'étions pas la plus talentueuse de vous tous, mais la grâce de Dieu nous a localisés et nous nous sommes laissés guider par elle. Dans nos tâtonnements, jour après jour, année après année, nous avons passé des moments forts, de concorde, d'échange, mais aussi des moments de conflit. Et c'est cela la caractéristique de l'homme, parce que nous sommes des personnalités à l'instar des personnalités corporatives, à l'instar d'Abraham, qui était le père de la foi et qui pouvait douter auprès de prêter sa femme pour ne pas être tué. Nous pensons enfin qu'au moment où nous nous séparons, le bilan, nous ne pouvons pas le faire. Dieu seul écrit l'histoire de chacun. Et nos étudiants, vous demeurez le bic, la pointe pour écrire notre histoire. Que dire pour ne pas retarder et mettre en retard nos autres? Nous étions très nombreux au début. Nous pouvons citer le pasteur Chunjan Emmanuel, le pasteur Bissou Emmanuel, le pasteur Kwanga Benjamin, le pasteur Kong Robert, le pasteur Jean-Samuel Njetoya qui, en dépit de ses responsabilités, revenait chaque mois vous tenir, le pasteur Seaz. En ce moment, quand nous retournons le regard en arrière, nous nous rendons compte que plusieurs sont partis. Nous n'étions pas les plus vigoureux pour résister à la puissance de la mort. C'est la grâce de Dieu qui nous a soutenus. Dans les combats, il est demeuré notre bouclier. Combat physique comme combat occulte. Il est demeuré le bouclier qui ne nous a jamais abandonnés. Voilà pourquoi, au moment de prendre congé de vous, nous pouvons rendre grâce à Dieu et nous exhorter à continuer de prier pour les familles de ces illustres disparus qui n'ont pas moins mérité pour être absents aujourd'hui. Et vous, nos invités qui êtes venus ovationner les lauréats. Au séminaire, ses prédécesseurs avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration, mais qu'elle soit également à l'école pour apprendre non seulement à bien comprendre la Bible, la périculture pour bien tenir la famille, pour voir ces mamans du centre féminin vont recevoir. Le premier nom, c'est Madame Ndunge Brenda.
Photo. L'époux. Monsieur Chomoy, avancez. Il est là. Ici Maroc. S'il vous plaît, un peu de discipline aux photos. Et encore un peu de temps, je ne le serai plus. Je suis venu avec l'ancien Monkam Rabijan, qui est le responsable de la commission communication de la paroisse, pour porter de manière solennelle une résolution du Conseil d'anciens à l'attention de la communauté de cette faculté. En effet, au début de cette année, l'assemblée paroissiale qui s'est tenue au mois de février a demandé au Conseil d'anciens de trouver des initiatives qui permettent de pérenniser la mémoire du pasteur Ndjetoya qui a vécu pendant 15 ans au sein de cette communauté. Et parmi les résolutions qui ont été prises dans cette perspective, il y a la bourse Ndjetoya, une bourse académique qui a pour vocation de primer l'excellence, de primer ceux qui se donnent au travail. Ce n'est pas de la diaconie, parce que la diaconie accompagne ceux qui sont en difficulté, mais c'est un prix de l'excellence. Pour les années à venir, le prix, ou du moins la bourse Ndjetoya sera dotée d'une somme de 1 500 000 francs. Un jury a été mis en place et il va définir pour que chaque étudiant qui vient à Doungué sache les conditions dans lesquelles on peut être bénéficiaire de cette bourse, qui sont définies au préalable. Et les conditions qui sont pour l'année 2023, 1 200 000 a été levé. Je vais laisser la parole à l'ancien pour cette cagnotte qui va être remise dans le cadre. Des salutations à Monsieur le secrétaire général adjoint, récipiendaire de ce jour. Quels sont les suivants? Je vais commencer par le cycle master. Cycle master, premier, Kemo Kano Amina Elodie, un prix spécial de 150 000 francs. Deuxième, Joya Tchandje Célestin, un prix de 125 000 francs. Alors il y a deux troisièmes. Troisième, Rengu Joya Aloy Doucet, 50 000 francs.
Troisième ex-aequo, que le Fac Michel, 50 000 francs. Je continue avec le cycle licence 3, les 3 premiers. Premier prix, Kake Sokuju Road Betia, 150 000 francs. Deuxième prix, Tadjonan Sening Sinclair, 125 000 francs. Troisième prix, Choisson Touko Teclair, 100 000 francs. Cycle licence 2. Premier prix, Kenye Lontio Freddy Steve, 150 000. Deuxième prix, Diogoua Tchadieu Roland, 125 000 francs. Troisième prix, Joya Cyril Thierry. Les montants sont respectivement de 150 000 pour le premier, 125 000 pour le deuxième et 100 000 francs pour le troisième. Il y a un prix spécial qui récompense le premier de l'établissement. Alors, ce prix spécial est de 100 000 francs et revient à Kake Sokuju Roda. Les informations vous seront données en temps opportun concernant la rentrée et toutes les activités qui vont se passer, qui vont se dérouler quelques semaines avant sa date exacte. Donc vous aurez l'information en temps opportun. Je voudrais quand même passer un petit avis. Et l'avis concerne particulièrement certains qui vont se reconnaître. Vous savez, nous sommes à la période de renouvellement des cultures. Et je sais, en tant que fils de planteur, combien c'est désagréable de détruire certaines cultures, surtout lorsqu'elles n'ont pas été mises à l'endroit qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, pour vos renouvellements de culture, faites-le derrière vos maisons et non devant les maisons. Pour vos renouvellements de culture, faites-le derrière les maisons et non devant les maisons. Parce qu'on ne voudrait pas se retrouver dans la position que j'ai décrivée tout à l'heure, savoir détruire. Je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici. J'ai eu mon BPC, mon probatoire et mon bac au collège protestant de Ndoumbi. Mon père a été pasteur, enseignant et après directeur de cette institution. À l'époque, c'était l'école de théologie de Ndoumbi. Je maîtrise le milieu et je puis vous dire que je maîtrise les limites des chants parce que ma mère était une championne de culture. Je sais de quoi je parle. Je me réjouis toutes les fois où je me retrouve ici parce qu'une partie de l'histoire de ma vie est partie d'ici. Et je dirais que ma vocation pastorale est partie d'ici. J'étais responsable de monnerie au collège protestant. Et un jour, le principal Moutaneo, en son temps, demande s'il y a les étudiants qui veulent prêcher. J'ai osé. Je n'étais qu'en 3e. Et quand j'ai fini la prédication, les élèves ont commencé à m'appeler pasteur. Et c'était parti. Je rends grâce à Dieu qui me donne de me retrouver ici. Et je voudrais me réjouir de ce que le président de l'église évangélique du Cameroun, le révérend Bila Benga Alexandre, nous ait désigné, mon collègue, le secrétaire général adjoint numéro 1, le révérend Meka Nimi Pierre et moi-même, pour assister et participer activement à cette cérémonie de haute facture.
Je me réjouis avec vous de cette journée particulière où vous allez partir de Ndunge avec des éléments nouveaux pour l'édification du peuple de Dieu. Rappelez-vous tout de même que c'est le Christ qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Et dans cette entreprise où il vous place comme co-héritier de sa mission, de sa parole, il vous rassure, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il vous donnera la force dont vous aurez besoin pour accomplir son œuvre. En effet, Jésus a envoyé ses disciples dans le monde en leur disant: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous serez appelés à travailler et à travailler véritablement pour porter la vision nouvelle du bureau de l'Église et de l'Église dans son ensemble. Quelle est cette vision? La vision de l'Église. Une Église de service unie dans sa diversité pour le développement de tout l'homme. Quelle est la mission de cette Église? Faire de l'Église une communauté de prière, d'action chrétienne qui transcende les différences tribales, claniques, sociales de ses membres. Une communauté de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de la société par la promotion de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création. Pour y parvenir, quelles sont les valeurs qui devraient être les vôtres? La foi, l'amour du prochain, la solidarité, le travail en équipe et la justice. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église, à travers ses dirigeants, élus au synode de Bananté en décembre 2020, qui se sont déployés à leur formation pendant ces années. Ceux qui étaient en cycle de master, ceux qui étaient en cycle de licence, les enseignants, ceux qui sont ici présents, et ceux qui sont venus comme des vacataires à un moment ou à un autre pour la dite formation. Sois loué, Seigneur. Nous te rendons grâce. Tiennent le peloton de tête pour tirer leurs camarades, pour que loin de faire les jaloux, que leur position en avant. Seigneur, que ta bonne main les protège contre leurs ennemis physiques. Ne nous laisse pas seuls. Pour tous les anciens, pour toutes les personnes qui, à quelque niveau que cette économie, oui, Seigneur, reste avec nous. Chaque jour, au-delà de tout ce que nous pouvons te demander. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la partie. Source de bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour notre génération. Que l'Éternel, le Dieu très saint, le Père d'infinie bonté, la source véritable du don parfait, soit et demeure avec vous. Allez, soyez fortifiés. Allez avec la force que Dieu vous donne. Ne vous inquiétez de rien, il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Demeurez attachés à lui et il fera de vous une source de bénédiction pour votre environnement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni à jamais. Amen. Peut-être en allant manger, on va un peu vers le temple là, on fait l'interview. Oui. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour cette première cérémonie que nous présidons en tant que secrétaire général de l'Église évangélique du Cameroun. C'est une grâce pour nous d'être là. Et le conseil que nous voulons donner à ces serviteurs et servantes de l'Éternel,
c'est qu'ils travaillent à accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée partout où on les envoie. Qu'ils soient des modèles en parole, en acte et en toute autre situation où le Seigneur leur donnera de se retrouver. Nous ne voudrions plus des pasteurs qui sont des contre-témoignages pour l'Église évangélique du Cameroun. Nous voudrions des porteurs de vision de transformation et des personnes qui marchent, parlent, chantent, dansent pour la paix et l'épanouissement de l'homme et de tout l'homme. Voilà le conseil que nous pouvons donner à ces jeunes frères et sœurs qui sortent de cette institution. Et nous voulons remercier la doyenne Maman Madeleine pour le travail acharné qu'elle a accompli pour la transformation des vies de ceux qui sont passés dans cette institution et de ceux qui sortent de cette institution. Et gloire soit à Dieu pour ce que nous avons fait aujourd'hui. Et les prix spéciaux que vous les donnez, j'aime bien encourager ceux qui excellent et qui impactent positivement leur génération. Lorsqu'on m'a dit que les 2 majors des promotions licence et master étaient des femmes, j'ai senti une joie profonde. Et le Seigneur m'avait déjà préparé à donner des prix aux 2 majors. Mais je n'avais pas imaginé que ce seraient des femmes. Et quand ce sont des femmes qui sont majors, c'est un message que les femmes passent à l'Église pour que l'Église et le peuple comprennent que les femmes sont aptes intellectuellement, physiquement et même socialement pour faire ce que les hommes font, et elles peuvent le faire aussi au-delà de ce que les hommes font. Je suis très contente parce qu'une femme trouve que 2 femmes sont majors et je crois que l'Église en tiendra compte. Hendok François-Marie, le président des étudiants de cette promotion. Et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui de façon solennelle nos parchemins. Et nous pensons que c'est un sentiment de joie parce que c'est un couronnement de 3 ans de dur labeur où nous avons traversé des peines et des difficultés. Alors la joie qui inonde nos cœurs aujourd'hui nous fait oublier toutes ces peines et difficultés traversées. Nous voulons donc que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que la formation que nous avons obtenue dans cette faculté puisse faire de nous des ouvriers cabettes, des ouvriers exemplaires qui pourront impacter la société et le monde entier d'un coup positif, afin de voir les hommes et les femmes heureuses, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, cette satisfaction, cette fierté et ce bonheur de connaître Christ. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons vous dire. Je suis Kake Sokunjuro Betia, épouse Chomwe, et je suis la major de la licence académique de cette année de la promotion 2023, promotion Espoir. Au cours de cette année académique, nous avons eu beaucoup de joie à cause de la vie en faculté, de la vie avec les frères, la vie avec les enseignants. Mais nous avons aussi eu des difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous aujourd'hui, nous prenons nos diplômes. Vivement que le Seigneur soit béni et que notre faculté va de l'avant. Nous vous remercions. Je suis le pasteur Tchatouka G. Rodrigue, étudiant. J'ai suivi 2 ans acharnés de formation théologique et au thème de cette formation, lauréat du jour, je ne peux qu'exprimer un sentiment de joie parce que nous avons travaillé d'arrache-pied et les preuves sont là. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et merci surtout à l'Église qui nous a donné cette opportunité de nous mettre à niveau, bien qu'étant sur le terrain. Ça nous permettait d'appliquer ou d'expérimenter directement ce que nous avons reçu. Et au terme donc de cette formation, ce n'est que la gloire de Dieu qui doit
rayonner et nous pouvons lui dire grandement merci. Naturellement, dans mes tâches, je fus ancien collaborateur, enfin je suis collaborateur de la LTM Télévision qui a exercé comme responsable de l'Ouest. De l'Ouest et en même temps aumônier militaire au 51e bataillon d'infanterie motorisée à Tchang. Merci beaucoup. Ouais. Hein, Papa Sto. Appelle la main. Non, appelle ça. Mon fils, ça va? Aïe, 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 je ne sais pas saluer. Ça va bien, garçon? Merci beaucoup. Merci. Canal 2 et autres, c'est multimédia pour la parole. Et je vous suis très reconnaissante parce que vous avez été toujours là. Depuis notre arrivée, le 20 novembre 2015, où nous avons été installés comme doyenne de cette faculté, votre présence ne nous a jamais manqué. Et par votre couverture, la faculté a été visible sur l'ensemble de notre pays. La faculté est très connue. Aujourd'hui, 8 ans après, nous pensons qu'il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que nous étions nombreux au départ. Quand nous prenions le service ici, il y avait environ 7 enseignants qui sont passés au trépas. 5, je dirais 5. Et ils n'étaient pas des hommes frêles, ils n'étaient pas sur le plan sanitaire fragile. Et nous dirons que nous n'étions pas les plus vigoureux. Mais au fil des ans, à travers les erreurs, les difficultés, les incompréhensions, nous avons appris à mieux connaître Dieu et à mieux connaître l'humain. Nous avons appris à pardonner. Parce que si au départ nous pensions que nous pouvions pardonner, on ne peut pas prétendre pardonner si on n'a pas été encore face au choc quand vous n'avez pas été blessé. Donc en 8 ans, nous avons appris la vie communautaire avec l'ouverture à la perception de la diversité, parce que nous ne sommes pas des parpaings de 10, les autres sont différents de nous, mais nous avions tous la même vision, encadrer la jeune génération pour léguer à l'Église des pasteurs dignes de ce nom, des disciples accomplis, qui prêchent Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ dans le contexte qui est le nôtre, en tenant compte des réalités, c'est-à-dire des réalités sociales, des réalités sur le plan politique, sur le plan économique et je dirais aussi sur le plan sanitaire. Donc, 8 ans après, nous pouvons prétendre que nous n'avons rien fait par rapport à l'immensité du travail qui nous attendait. Mais nous avons essayé. Nous ne nous sommes pas couchés sur nos lauriers. Nous avons quand même, jour après jour, eu le désir de tendre vers la perfection, même si nos limites humaines nous ont ramenés par le bas. La promotion Espoir qui sort aujourd'hui est recrutée en septembre 2020. Et nous voulons saluer le courage à l'époque du professeur Jean-Samuel Njetoya, président de l'Église en son temps, qui, malgré l'incertitude, l'impasse avec la sécheresse des caisses de l'Église, a osé lancer le concours avec son secrétaire général, le pasteur Nguété Philippe, à l'époque. Pendant ces 3 dernières années où nous avons été aux côtés avec nos collègues de cette promotion Espoir, nous avons beaucoup appris parce que c'était une promotion très, très cultivée. Plusieurs ont eu bac plus 5, bac plus 4. Il y a un même qui est doctorant à l'université de Yaoundé 1, qui fait doctorat en géographie, À travers eux, nous avons compris que la société est complexe et on ne saurait uniformiser Dieu ou l'empocher et prétendre qu'un aspect de Dieu fait de nous des érudits de Dieu. Bien au contraire, chaque jour, en découvrant les étudiants
dans leurs surprises positives et négatives, nous avons appris à rescruter les Saintes Écritures, à mieux comprendre la Bible, mais aussi nous nous sommes engagés dans une perspective de conquête. La conquête que nous avons appelée la christologie des conquêtes et des reconquêtes, c'est-à-dire redéfinir notre propre identité pour savoir quel pasteur la société camerounaise a-t-elle besoin aujourd'hui dans ce qu'elle connaît comme crise. C'est-à-dire crise dans le septentrion, crise dans les deux régions anglophones, crise même qui envahit déjà toute la société. Quel genre de pasteur nous avons besoin? Voilà pourquoi dans nos enseignements, nous avons mis l'accent dans nos colloques sur la paix, le vivre ensemble, apprendre à supporter l'autre, apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Mais nous n'avons pas laissé de côté nos disciplines théologiques dans les sciences bibliques, dans l'histoire de l'Église, dans la théologie systématique, dans l'éthique, dans la dogmatique, dans la sociologie, dans la théologie pratique et toutes les autres disciplines. Nous avons, les collègues et nous-mêmes, essayé jour après jour de préparer des pasteurs propres pour une société, des pasteurs qui soient capables d'innover, qui soient capables devant les situations d'inverser en mettant la parole de Dieu comme norme de la rectitude, comme norme du pardon, comme norme de l'acceptation de soi, mais comme norme, la seule norme qui amène les hommes et les femmes de notre siècle, par la puissance du Saint-Esprit, à la conversion réelle. Parce que nous devons avouer que, comme l'a souligné la SG, notre société ne manque pas de chrétiens. La problématique du christianisme africain n'est pas l'effectif, c'est un problème de qualité. Dans notre société, et c'était notre aspiration, dans notre formation, c'était de préparer des chrétiens propres à affronter tous les défis sociaux, à tous les défis philosophiques, tous les défis économiques, tous les défis politiques pour amener l'humanité tout entière à regarder à Jésus qui est le modèle à suivre, celui qui par sa vie, par son sacrifice sur la croix a sauvé l'humanité et appelle les uns et les autres à le connaître et à s'accepter mutuellement comme frères et sœurs. En cela, on ne dirait plus un Cameroun des Bétis va, un Cameroun des Bamileke va, un Cameroun des Sawa va, un Cameroun des Nordistes va, mais on dira un Cameroun uni parce que notre Église, le thème, la thématique de notre Église étant une Église réconciliée et servante, nous voulons que la promotion Espoir qui va sur le terrain soit une promotion réconciliée elle-même avec Jésus-Christ et qui, sur le plan vertical, prenne des forces pour que sur le plan horizontal, la réconciliation puisse être une réalité parmi les hommes. Et voilà notre rêve. Nous croyons que le Seigneur, dans sa grâce, les soutiendra dans cette lourde mission par le concours de l'État, par le concours de tous, parce que nous n'avons pas un Dieu que l'Église prétend empocher. La Bible dit que le soleil du Seigneur s'élève tant sur les méchants que sur les bons et la main de Dieu est tendue à tous. Voilà pourquoi à la fin de cette célébration, nous vous sommes très très reconnaissantes et au moment où nous passons le témoin à quelqu'un d'autre, nous disons au Seigneur qu'il croisse et que nous diminuons parce que la gloire revient à Dieu. Ce que nous avons mal fait, bon, que Dieu nous pardonne. Si nous avons essayé, que la gloire lui revienne parce que c'est son Église et c'est son œuvre. Merci Madame. 41 aussi que licence et 13 aussi que master. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour cette première cérémonie que nous présidons en tant que secrétaire général de l'Église évangélique du Cameroun. C'est une grâce pour nous d'être là. Et le conseil que nous voulons donner à ces serviteurs et servantes de l'Éternel, c'est qu'ils travaillent à accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée partout où on les envoie.
qu'ils soient des modèles en parole, en acte et en toute autre situation où le Seigneur leur donnera de se retrouver. Nous ne voudrons plus des pasteurs qui sont des contre-témoignages pour l'Église évangélique du Cameroun. Nous voudrons des porteurs de vision de transformation et des personnes qui marchent, parlent, chantent, dansent pour la paix et l'épanouissement de l'homme et de tout l'homme. Voilà le conseil que nous pouvons donner à ces jeunes frères et sœurs qui sortent de cette institution. Et nous voulons remercier la doyenne Maman Madeleine pour le travail acharné qu'elle a accompli pour la transformation des vies de ceux qui sont passés dans cette institution et de ceux qui sortent de cette institution. Et gloire soit à Dieu pour ce que nous avons fait aujourd'hui. Et les prix spéciaux que vous voulez donner, j'aime bien encourager ceux qui excellent et qui impactent positivement leur génération. Lorsqu'on m'a dit que les 2 majors des promotions licence et master étaient des femmes, j'ai senti une joie profonde. Et le Seigneur m'avait déjà préparé à donner des prix aux 2 majors. Mais je n'avais pas imaginé que ce seraient des femmes. Et quand ce sont des femmes qui sont majors, c'est un message que les femmes passent à l'Église pour que l'Église et le peuple comprennent que les femmes sont aptes intellectuellement, physiquement et même socialement pour faire ce que les hommes font, et elles peuvent le faire aussi au-delà de ce que les hommes font. Je suis très contente parce qu'une femme trouve que 2 femmes sont majors et je crois que l'Église en tiendra compte.